Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver pour un moment de création avec moi. Merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo. Très heureuse, très contente que vous soyez présentes. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Je suis très heureuse que vous soyez là aussi. Bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Mes vidéos, elles sont publiées sur YouTube tous les lundis matins à partir de 6h30 le matin. Vous pouvez voir ma vidéo. Alors, bien, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un magnifique kit que Stampin' Up vend sur la boutique en ligne que je me suis procuré. Pourquoi? Je l'avais vu, puis là, j'avais hésité à l'acheter, puis à un moment donné, bien, durant une réunion de démonstratrices qu'on a eue en Zoom, bien, une de mes collègues de travail, Marie-Josée, qui nous a qui nous a montré ce beau kit-là. C'est le kit, le calendrier de cartes. C'est le livre pour les cartes d'anniversaire, pour les anniversaires. Alors, quand elle me l'a montré, là, je suis vraiment, là, j'ai eu un coup de cœur. Alors, je me suis dépêchée à me le faire venir. Puis aujourd'hui, ben, regarde, je vais vous montrer, j'ai monté presque toutes les cartes. Il m'en reste 2 à monter. Je vais les monter avec vous. Et puis, ben, j'ai décidé de décorer aussi ce beau livre d'anniversaire-là. Alors, avant de commencer, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et c'est un plaisir, grand plaisir pour moi de vous partager ma passion et de vous encourager à créer puis à développer votre créativité. Alors, eh bien, on va débuter. Nous avons les 2 catalogues, hein, le catalogue annuel en fait, le catalogue annuel et le mini-catalogue, ils sont bons jusqu'à la fin avril. À partir du début mai, on va avoir un nouveau catalogue annuel et celui-ci va disparaître. Donc, s'il y a des choses que vous aimez à l'intérieur, n'hésitez pas à vous les procurer parce que dans les catalogues, dans les mini-catalogues, il y a beaucoup de produits qui ne reviennent pas, ils ne restent pas avec nous, ils s'en vont définitivement. Alors, si vous aimez un produit, un jeu d'étampes, un set de poinçons, une perforatrice, du papier désert, n'hésitez pas à vous les procurer parce que après ça, à partir du mois de mai, mais des fois, il va être trop tard parce qu'on ne sait jamais, nous, d'avance. Même les démonstratrices, on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va rester dans les catalogues. Même nous, on se fait jouer des tours des fois. Et j'aimerais vous dire aussi en passant qu'il va y avoir un petit changement dans les couleurs de Stampin' Up cette année. Ils font ça à l'intervalle de des fois 5, 7 ans. Là, ça fait quand même, ça doit faire pas loin de 7 ans qu'ils n'ont pas fait ça. Alors, il y a quelques couleurs qui vont disparaître et il va y avoir des couleurs des anciennes couleurs qui sont disparues et qui vont revenir. Alors, alors si vous avez des couleurs que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à vous procurer la petite bouteille d'encre. Elle n'est pas chère, elle est 5,50, ça dure des années. Moi, j'en ai, ça fait 6 ans, au moins 6 ans, puis encore de l'encre dedans. On peut s'en servir pour réancrer nos encreurs, nos tampons encreurs, et on peut s'en servir aussi pour réancrer nos Stampin' Right, hein, nos marqueurs à l'eau. On peut s'en servir, on peut se servir de nos petites recharges pour les réancrer. Alors, n'hésitez pas à vous procurer les couleurs, vos recharges de vos couleurs préférées, parce que vous pouvez vous faire jouer un tour. Alors ça, j'ai pas besoin de rien vous montrer là-dedans, parce que le kit, hein, les kits Stampin' Up, ils sont simplement sur la boutique en ligne, exactement comme à partir du 1er mars. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sur la boutique en ligne, il y a des produits exclusifs. Ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans les catalogues. Ils sont simplement sur la boutique en ligne. Et c'est très intéressant d'aller les voir sur la boutique en ligne parce que dans la boutique en ligne, si vous désirez un produit, s'il n'est plus disponible, vous allez le savoir tout de suite.
Tandis que si vous faites une commande, soit une commande de démonstratrice ou que vous demandez de faire une commande par votre démonstratrice, ce qui arrive, des fois, on commande un produit, on n'est pas au courant de tous les produits qui ne sont plus disponibles parce ils sont épuisés, en fait. Alors, mais quand vous allez sur la boutique en ligne, allez jeter un coup d'œil. Quand vous voulez passer une commande, si vous voulez pas la passer sur la boutique en ligne, si vous voulez la passer avec votre démonstratrice, et bien, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez quand même aller visiter la boutique en ligne. Elle est très bien faite, hein? On voit très bien les produits, c'est très bien illustré, puis vous savez tout de suite si le produit est disponible ou non. Alors, moi, je vous invite à aller magasiner ou au moins aller jeter un coup d'œil sur la boutique en ligne. Moi, je l'aime beaucoup, j'y vais régulièrement. Alors, c'est ça, voyez-vous, c'est mon calendrier d'anniversaire, de cartes d'anniversaire. Écoutez, quand j'ai ouvert la boîte, j'étais vraiment surprise parce que je m'attendais à un petit livre environ peut-être 5 par 8, 5 par 7. Eh bien, le livre, il a 8 par 10, 8 par 10 pouces. Écoutez, c'est un grand livre. Je me suis amusée parce que j'avais vu Marie-Josée Gagnon mettre des petits rubans à son cahier d'anniversaire. Puis moi, je me suis dit, bon, je vais en mettre juste quelques-uns, 3, 4. Puis finalement, bon, j'en mets 3, j'en mets encore 2, puis j'en rajoute. Finalement, regardez, j'en ai à tous les anneaux, j'ai un petit ruban. Ben, je trouve ça cute. Je me suis amusée. Voyez-vous, je me suis vraiment, vraiment amusée. Alors, le cahier, ce qui consiste, c'est que vous avez une page pour chaque mois. Voyez-vous, ici, j'ai déjà mis mon étiquette. Tout est, dans le kit, là, vous n'avez rien estampé parce que tout est inclus. J'ai collé mon étiquette. Vous voyez, ça, c'est janvier, il y a 31 jours dans le mois. Alors, moi, ce qui va me rester à faire, ça va être d'écrire le nom de la personne à qui c'est l'anniversaire. Voyez-vous, comme en février, en mars, moi j'en ai 5 dans le mois que je sais que je vais envoyer des cartes. Alors ici, c'est pour mettre les cartes, préparer les cartes. Moi, j'aime beaucoup, au début de chaque mois, préparer mes cartes pour le mois, mes cartes d'anniversaire que j'ai à poster pour le mois. Je les prépare, alors je suis certaine que je les oublierai pas. Je l'ai pas fait en février, je me suis fait jouer un tour. Alors, au mois de mars, c'est ce que je vais faire. J'en ai déjà une de postée, alors je vais toutes les mettre à l'intérieur. Et dans le kit, alors vous avez 12 pages comme ça, naturellement jusqu'en décembre. Et vous avez 12 cartes à monter dans le kit. Et vous avez aussi, donc vous avez 2 modèles. Vous avez, ceux-là, je les ai déjà faits, je vais vous montrer. Voyez-vous, ce modèle-là, il est vraiment, vraiment magnifique. Il est vraiment, je trouve que c'est vraiment une très, très belle carte. Et voyez-vous, l'enveloppe qui va avec, ça va chercher le petit, genre, je pense que c'est brune dune, hein, ça va chercher cette petite couleur-là ici à l'intérieur de l'enveloppe. Et les enveloppes, je vous dis en passant, les enveloppes sont de très bonne qualité. C'est un beau papier, assez épais, assez rigide. Donc, vous en avez 6 comme celle-ci et vous en avez 6 aussi. Je vais vous montrer le modèle. Un modèle un petit peu plus masculin. C'est celui-ci, avec l'enveloppe aussi qui est assortie. Voyez-vous, c'est très simple. C'est masculin. Voyez-vous l'étiquette ici? L'étiquette était déjà estampée. Il n'y a pas de jeu d'étampe, il n'y a pas d'encre, de tampon encreur avec le kit. Ils sont déjà tous estampés, les étiquettes. Et les étiquettes, ils sont autocollantes. Bon, sur le modèle, il disait de coller l'étiquette sur ma carte. Mais moi, je voulais la mettre en dimension. Alors, je l'ai maté avec un carton soyeuse succulente et j'ai rajouté une petite corde épinette enivrante. Je voulais que ça soit comme un petit peu plus. Regardez l'enveloppe comme elle est belle. Elle est vraiment superbe à l'intérieur. Couleur soyeuse succulente. Alors, j'en ai une comme ça, puis j'en ai quelques-unes. J'en ai 3 comme ça, puis j'en ai 3 que j'ai maté mon étiquette en noir pour que ça fasse un petit peu plus masculin. Puis ici, j'avais une petite cordelette, la couleur, c'était Piscine Party, mais je trouvais qu'elle est avec une petite touche de argent, petit fil argent incorporé dans la cordelette, puis je trouvais que ça faisait joli avec la carte. Donc, il m'en reste 2 à monter. Je vais les monter devant vous.
Puis après, ce que je vais faire, parce que je veux décorer le dessus de mon cahier, de mon calendrier, je veux la décorer. Je ne veux pas la laisser telle quelle, je vais lui donner un petit plus. Alors, je vais assembler. Voyez-vous, c'est tous les éléments, ils sont tous pré-découpés d'avance. On a juste à les détacher, puis ça va super, super bien. Regardez ici, là, j'ai tout ça. Donc, je vais commencer par coller ma bande ici. La base, elle est belle. Et regardez au recto. C'est-à-dire recto au verso. Au verso, regardez au verso, elle est belle aussi. Elle est ancrée. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je la mette à l'envers. Ce ne sont pas des cartes qui sont longues à faire. Beau. Je vais donner une petite courbure à mes feuilles. Ça, ils disent pas de le faire, là, sur la feuille d'inscription. Parce que quand on achète un kit, on a toujours une feuille d'inscription. Je pourrais peut-être vous la montrer. Voyez-vous, ça vient dans une boîte comme ça. Là, ici, c'est sûr, la boîte, elle est plus grande. Quand je parle des éléments, des éléments qui sont prédécoupés, mais c'est ça ici. On a les vœux en allemand, on a les vœux en anglais et en français. Naturellement, moi, j'ai utilisé en français. C'est la même chose pour les étiquettes, là. Voyez-vous, c'est une petite feuille d'instruction comme ça. Ils montrent tout comment faire, mettre les points de colle ou les dimensionneurs aux endroits où c'est nécessaire. Et moi, je vais les mettre sur le modèle. Ils ne disent pas de les mettre en dimension, mais moi, je vais les mettre en dimension avec des dimensionneurs. Des gros dimensionneurs. J'adore la couleur. C'est vraiment beau. Ça fait artistique. Dimensionneur, j'en mets pas mal. J'aime ça quand ça bouge pas trop. Donc, elle devrait aller à peu près de cette façon-là. Mais je vais installer les feuilles avant. Ici, je vais peut-être mettre des demi. C'est rare que je montre des kits en vidéo, mais celui-là, je le trouvais vraiment trop beau. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc ça va à peu près, ça va aller à peu près comme ça. Donc ma feuille, je vais aller la positionner ici. Donc je vais aller la mettre comme ça. Et là, je vais pouvoir monter ma fleur. Hop. Ça l'a collé. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous. Je sais qu'en France,
Vous avez eu de la neige il y a quelques jours, vous autres aussi. J'ai vu ça sur Facebook. Eh bien, nous, on en a eu cette semaine et là, il neige encore présentement. Bon, attendez un petit peu, je pense que je vais l'enlever parce que mon petit collant, mon petit dimensionneur, le petit papier sur le dessus, il a trop collé. À peu près comme ça. À peu près comme ça. Je vais pouvoir remettre. Il y a des beaux petits séquins aussi. Je vais pouvoir faire ma petite boucle aussi. Le vœu. Bon, le vœu, voyez-vous, celui-là en français, c'est ta journée. Le vœu, il est collé. Donc, le vœu, on peut le rentrer un petit peu ici. Voilà. Les petits séquins. Eux, là, ils en mettent, je pense qu'ils en mettent 5. Moi, je vais en mettre 3. Je les garde, ils sont beaux. Regardez, ils sont beaux. Ils mirent de différentes couleurs. C'est difficile à voir avec la caméra. Je vais faire ma petite boucle. Et la carte va être déjà terminée. J'aime ça avoir des cartes d'avance. Parce que des fois, j'ai une carte à poster ou une carte à donner à une de mes clientes ou à quelqu'un de mon équipe. Puis, et là, si j'en ai pas de... C'est pas parce que j'en ai pas de fait. Mais des fois, on veut donner une carte qui est peut-être qui est plus nouvelle ou une carte, tu sais, qu'on n'a pas passé peut-être des heures et des heures là, à la faire. Alors, quand on a des kits, je trouve que c'est facile. Donc, je vais mettre un petit mini point de colle. Les petits mini points de colle viennent avec le kit. Des dimensionneurs viennent avec le kit. Pas ceux-là, là, mais il y en avait dans le kit, là. Alors, ma petite fleur, je l'avais mis ici, je pense. Si je regarde mon échantillon, ouais, ici, à peu près comme ça. Voilà. Et regardez comme ça fait une belle carte, vraiment belle, avec l'enveloppe. C'est superbe, j'adore. Ok, on va monter l'autre. Regardez celle-là, elle est belle celle-là aussi. C'est très joli. Ça fait un petit peu plus masculin. Puis ça donne bien parce que des cartes masculines, je vous dis que j'en fais pas trop souvent. Puis quand j'en ai besoin, mais là, je mets le prix. Alors là, au moins, je suis certaine que je vais en avoir 6. Très facile à monter. Et l'autre partie, elle va dans le bas, comme ça. C'est des designs, des sketchs de cartes qu'on pense pas souvent à faire. Moi la première. Sur la feuille d'instruction, ils disent de mettre du double face, mais moi j'utilise la colle. Le double face, mais si vous avez pas de colle à la maison, vous achetez le kit, vous n'avez pas de colle à la maison, utilisez le double face. Moi, c'est parce que j'ai déjà la colle. Le double face, je vais garder pour autre chose, à un moment donné. Je vais juste mettre mon échantillon devant moi.
ici. OK. Donc, le vu va aller ici. On va mettre des dimensionneurs. Après ça, je vais décorer mon, je dis mon album, mais mon cahier d'anniversaire. Ça va aller à peu près ici. Sûr que c'est droit. Parfait. La petite boucle. C'est pas long, elle n'est pas longue à faire, hein, celle-là. Un petit mini point de colle que ça me prend. Ma boucle, je l'avais déjà fait. On s'assure qu'il ne dépasse pas. Et ma petite boucle, elle va aller ici. Comme ça. Et là, on va mettre des petits séquins. On va mettre un ici. Voilà. Et voilà, elle est faite. La carte est faite. Il manque pas autre chose. C'est vraiment pas long, là. Écoutez, j'avais oublié une petite fleur sur mon autre carte. Je vais aller la placer. Regardez, c'est beau que l'enveloppe. C'est vraiment, vraiment joli. C'est vrai, il y a une autre petite fleur qui va sur celle-ci. Je vais lui donner une petite courbure. Un petit bouton de fleur, un petit bouton de rose. Je vais lui mettre un demi-dimensionneur. Et je vais aller l'insérer ici. Voilà. Voilà, c'est fait. Là, je vais monter mon album. Je vais préparer des petites perles. Donc, je me suis préparée pour décorer mon album. Je vais juste mesurer. Oh, j'ai utilisé, je vais vous montrer dans le catalogue ce qu'on a là-dedans. Ouais, c'est ça ici. À la page, dans le catalogue annuel, à la page 169, ce sont des cadres que j'ai déjà utilisés, là. J'ai une vidéo que j'avais faite de l'ancrage dans le fond. J'avais utilisé un cadre blanc comme ça. Alors, j'ai utilisé, ça s'appelle les cadres fabuleux. Page 169 du catalogue. De toute façon, toutes les inscriptions vont être dans la description sous la vidéo. Alors, je me suis découpé un carton, je vais mesurer, un carton pétale rose, mesure 3,5 par 4,75, là, à peu près. Il faut une petite ligne. Mais je suis découpé un papier vélin de la même grandeur que je vais coller. Je vais aller le coller tout de suite. Il y a un endos et un verso et un recto. Vous allez voir là sur un côté, on voit que la feuille, elle est comme plus blanche, elle ressort plus du papier vélin. Ça, c'est le dessus. Je vais mettre de l'encre tout le tour. C'est pas grave si je mets de l'encre parce que je vais avoir le cadre qui va aller par-dessus, qui va tout cacher ça.
Mon cadre est couleur épinette enivrante. Je vais aller le coller par-dessus. Je vais aller mettre la colle ici. Je pense que je vais comme le mettre à l'envers. Un petit peu, faut que je le mette dans le bon sens. Ça, c'est l'envers, faut pas que je me trompe. Ok, regardez, j'ai découpé mon carton pétale rose un petit peu plus petit. Pour être sûr que ça ne dépassera pas, là. Je ne serai pas obligée de le couper. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. C'est très, très beau. Ça va aller sur le dessus. Sur le dessus, ici. Là, je me suis découpé un autre cadre, épinette enivrante. Et je suis allée me découper un cadre comme ça, qui était dans la Prime Celebration, là. Si vous en avez à la maison, page 11, le papier design fleur de prédilection. Je suis allée prendre celui-ci. Je mets plus ou moins celui sur le dessus, mais celui qui est au verso, je le trouve super beau. Et ça, je vais aller coller ça sur mon cadre vert, parce que je veux qu'il soit comme... Pourquoi deux cadres? Ben, pour qu'il soit comme un petit peu plus épais, un petit peu plus rigide, qu'il se tienne mieux. Un petit peu. Je vais m'aligner mieux que ça. Je vais prendre dans mes mains, ça va être plus facile. Positionner, c'est ça que je prends la colle. Avec la colle, on peut bouger un peu. Quand il est bien placé, mais là, on peut mettre la pression. Et c'est ça, je suis allée aussi découper dans le même papier design que je viens de montrer. Je suis allée, parce que moi, je n'ai pas ce jeu d'étampe-là. Je n'ai pas ce poinçon-là non plus. Mais je suis allée découper, regardez, je trouvais que ça faisait super beau. Surtout que la petite touche Corail Calypso, là, je trouvais que ça faisait super beau avec mon album. Donc, je vais le centrer. Mais je vais le coller, je ne le mettrai pas en dimension. Je vais juste le lever pour être sûr. Un petit peu, parfait. Donc, ça, c'est la base. Et l'autre, je vais aller le positionner ici, comme ça, en diagonale. Je lui ai donné un petit look différent. Je pourrais le mettre en dimension. Si j'avais eu des dimensionneurs, des bandes noires, j'aurais mis des bandes noires pour le surélever. Ça aurait été joli. Mais là, je ne veux pas mettre des blancs. J'ai peur que ça paraisse parce que c'est pas tellement large. Alors, je pense que je vais aller tout simplement, je vais aller le coller. Tout simplement le coller. Mes fleurs, ils vont être en dimension. Puis le fait de décorer mon calendrier de fête, de cartes de fête, ça m'aide à utiliser des produits
qui ne sont plus disponibles, mais qui sont super beaux, puis qu'on aime encore. Comme ça. Voilà. Et là, je vais aller mettre ça ici, ils vont être en dimension. J'ai déjà mis mes dimensionneurs pour me préparer un petit peu. Je me suis amusée cette semaine, une bonne partie d'une soirée là, à jouer avec cet album-là. Je dis album, mais c'est un cahier, hein? C'est un cahier d'anniversaire. Donc, comment on va positionner? Parce que je me suis fait une petite boucle. Est-ce que je le mets comme ça? Ou comme ça? Ou comme ça? Non, je vais la mettre. Je ne suis pas obligée de la mettre. Je vais la mettre comme ça ici. Je vais la faire embarquer sur mon cadrage. Ouais, je pense que ça va être beau. Embarquer sur mon cadrage un petit peu. Ici, j'en avais une troisième. Est-ce que je vais la mettre? Non, je m'en laisser deux. Je vais la mettre à l'intérieur. Donc, mon petit ruban, je vais mettre des mini points de colle. Je vais en mettre plusieurs pour que ça tienne bien. On enlève la petite pellicule sur le dessus. Et je vais mettre ma boucle ici. Comme ça. Je vais couper la pointe de mon ruban. Ici est déjà coupé. Je vais juste le raccourcir un petit peu. Voilà. Et je vais mettre des petites... soit des petits séquins. Je ne suis pas obligée de mettre des petits séquins. J'avais sorti ces petites pierres-là. Pierre Durin que j'avais. Oh, je pense que c'est ça. Ou bien j'ai celle-ci. Là, je crois que c'est papaye pâle. Je vais voir ce que ça va donner. Papaye pâle. Ou celle-ci qui est plus foncée. Je vais prendre les papayes pâles. Je trouve qu'elles vont mieux. Celles-ci, ils sont sur la boutique en ligne, dans la rubrique Les bonnes affaires. Je crois qu'ils sont 4,40 $, là. C'est vraiment pas cher. Moi, je m'en suis acheté, même si ils ne se vendent plus dans le catalogue. Je m'en suis acheté parce que je les trouve belles. Vraiment belles. Puis on a deux grandeurs. C'est beau. Voilà deux. Mettre une petite peut-être ici. Et aussi, on peut mettre du Wink of Stella sur les fleurs.
J'en mets pas partout. J'en mets aux endroits où la couleur est plus foncée, où il y a l'ombrage, pour tout simplement accentuer un petit peu. Parce que quand on met le Wink of Stella, ça accentue légèrement la couleur. Ça rehausse la couleur. On peut dire que ça rehausse la couleur. Voilà. Ici, j'en avais déjà mis. Je pense que c'est... Je pense que ça va être beau comme ça. Je vais juste regarder si je peux pas juste replacer mon ruban un petit peu avant de terminer. Parce que là, ce ne sera pas les bons. Je vais juste aller chercher les autres mini points de colle qui sont comme plus épais, plus collants. Le projet va être terminé. Ils sont plus gros aussi. Je vais juste replacer cette feuille-là. La monter un petit peu. Bon, voilà. Donc, c'est le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui avec mes, mes petits rubans. Petit ruban ici, j'ai utilisé le même que sur le dessus. J'ai utilisé celui-ci, le blanc pailleté, le noir pailleté. Ça se vend encore dans le catalogue. Ici, épinette enivrante. Ici, le Vichy noir et blanc. Je trouvais que ça allait aller chercher les couleurs de mon album. Ici, j'ai une petite fleur que j'avais déjà découpée. Je vais pouvoir la mettre ici à l'intérieur. Là, ici, je vais écrire quelque chose. Je vais voir où je vais positionner ma fleur. Je vais le faire. Puis écoutez, on peut aussi décorer plus l'intérieur. Là, regardez. Je vais juste vous montrer, là, je m'en ai pas découpé, mais regardez, on peut se découper des petites fleurs, puis en mettre, mettre ça super cute, là, chaque page. Là, je l'ai pas fait, parce que ça a été trop long, le faire comme pour la vidéo, là, ça aurait été trop long. Je vais juste enlever ce qui traîne. Puis, je vais remettre les deux cartes que j'ai faites. Donc, on a fait celle-ci, avec la belle enveloppe à l'intérieur brune dune. Et celle-ci, avec l'intérieur soyeuse succulente. Et voilà, c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'est rare que je fais des choses comme ça, mais là, je le trouve tellement beau, ce cahier-là. Puis, il est vraiment... Écoutez, il est épais, il est rigide. Je pensais pas qu'il était comme ça, là. Vraiment, là, regardez, c'est très épais. Regardez l'épaisseur. Moi, en tout cas, je le trouve super beau, je le trouve magnifique. Je suis contente de l'avoir acheté, puis il va me servir. Puis je vais le laisser traîner parce que je le trouve trop beau. C'est quasiment une décoration. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Faites-moi des beaux petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez acheté, ce kit-là? Sinon, est-ce que vous l'aimez et est-ce que vous avez l'intention de vous le procurer? Moi, en tout cas, je vous le conseille parce que je le trouve vraiment, vraiment beau. Les cartes sont super belles aussi, puis je trouve ça le fun parce que il y en a une qui est plus féminine que l'autre. L'autre, c'est plus masculin. Puis, on en a besoin, on s'entend qu'on en a besoin des cartes masculines, puis on n'en a jamais assez, je pense. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là et on se voit
C'est-à-dire, on va être ensemble lundi prochain pour une autre vidéo. Passez une belle semaine. Je vous aime beaucoup.